une approche beaucoup plus spirituelle dès le début. C'est la salutation de l'âme à l'âme. Par l'argent qu'on peut trouver le bonheur. C'est l'essentiel de l'hindouisme. Qu'est-ce que ça porte? C'est que pourquoi les hindous sont non-violents? Pourquoi ils cherchent la non-violence? Pourquoi ils ne tuent pas les animaux? Pourquoi ils sont végétariens? Tout ça, ça a un sens. Le sens, c'est qu'il faut, si je n'aime pas qu'on me blesse, si je ne veux pas qu'on me fait mal, si on ne doit pas faire la même chose. C'est le sens de l'hindouisme, en fait. Un hindou, qu'est-ce qu'il croit en hindou? Il y a un Param Brahma, il y a Dieu, Param Brahma, qui est éternel, Anadi, Anant, Sarvyapi. Anadi, c'est qui n'est pas né, il est depuis toujours, Anadi, Anant, c'est sans fin. Sarvyapi, il est omniprésent dans tous les êtres. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas blesser ou tuer des êtres. Anadi, Anant, Sarvyapi, il est présent dans tous les éléments de la nature, terre, feu, l'air, Agni, Jal, Chitti, Gagan, Samira dans le vent. Et tous ces éléments, ça fait partie de notre corps. On fait partie de tout la nature. La nature, c'est nous. On a tous ces éléments dans notre tête, dans notre cœur, dans notre corps, pardon. Excusez-moi le mot. J'ai eu un peu de difficulté d'entrer dans la conférence, mais je voudrais vous dire que ça, c'est mon première conférence. Et je n'ai jamais parlé en public comme ça. J'ai l'habitude de parler avec les gens qui sont en face de moi, mais le début était un peu... en Inde, quand on fait quelque chose, il y a toujours un sens secret. Hein. Je vais fermer ça parce que c'est ça qui est des qualités. Vous avez jour, nuit, hein, vous avez chaud, froid, négatif, positif, yin, yang, homme, femme. Donc il y a un aspect de la vie et l'autre aspect est à côté. Et si on réfléchit bien, tout est un. Qu'est-ce qui fait un Indien? Qu'est-ce qui lui motive dans la vie? C'est avoir un équilibre entre les deux. Le positif et le négatif et rester au milieu. La quête de la vie de n'importe quel individu, c'est quoi? Chercher le bonheur. On cherche le bonheur. Il y a plusieurs façons d'y arriver. Il y a le monde matérialisme. Il y a le capitalisme. Il y a le spiritualisme. Enfin, là, on ne peut pas les dire. Mais ce qui motive en général un Indien, c'est de trouver le bonheur, mais qui existe, qui reste, qui n'est pas figé, qui n'est pas un bonheur temporaire. Je trouve un objet de plaisir pour moi. Eh bien, quand ça casse, je ne suis pas heureux. Un jour, je voulais une voiture. Quand j'ai eu la voiture, je voudrais une modèle supérieure. Et puis après, ainsi de suite, le désir, il n'y a pas de fin de désir. En fait, la plus grande richesse pour un Indien, on dit que la personne qui est le plus riche au monde, c'est celui qui a besoin de rien. C'est lui qui est le plus riche. C'est pas celui qui a beaucoup de l'argent ou beaucoup de puissance financière. Mais s'il veut toujours quelque chose, il n'est pas riche, il est pauvre. Il a toujours un désir. Donc, quand la quête d'un hindou, un indien, il est de s'échapper de la souffrance qui est projetée par le monde, qui est une illusion pour un hindou. Un hindou, il pense que le monde dans lequel nous vivons, c'est une illusion, c'est un maya, qui n'est pas perpétuel, c'est une illusion. Les rishis, les sages hindous, il y a des millénaires qui ont dit que le monde dans lequel nous vivons, c'est une maya. Eh bien, la science aujourd'hui dit la même chose.
que le monde dans lequel vous vivez, ce que vous voyez avec vos yeux, c'est une illusion. Comment c'est une illusion? On est ici dans la salle, tout est figé, vous me voyez, je vous vois. Je parle avec vous et vous m'entendez. Mais en réalité, scientifiquement, on peut dire que le son n'existe pas. Scientifiquement, on peut dire que les couleurs n'existent pas. C'est uniquement nos perceptions. C'est notre perception de mental qui nous fait apparaître les couleurs, le son et tout. Le monde, au début, on dit que, chez les hindous, on dit que le monde est venu avec une son primordiale, de première vibration, c'est Om. Quand je dis que le monde est Maya, on est là ici, tout est figé, mais en réalité, tout bouge. Rien n'est figé. On change sans cesse, sans arrêt. Notre corps est en train de changer. Notre corps est fait des molécules, des atomes. Les atomes eux-mêmes sont faits des